Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Fusion 360 dans laquelle nous allons aborder aujourd'hui ce qui sera une introduction vis-à-vis du mode Sculpt, le mode que vous retrouvez lorsque vous cliquez sur le bouton Create Form ici dans l'interface, le petit bouton avec le cube rose. Donc ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était principalement de la modélisation utilisant des sketchs, donc des plans cotés, sur lesquels on pouvait faire des extrusions, des révolutions. Ce sont des choses qui sont très paramétriques. Le mode Sculpt va vous permettre de créer des formes beaucoup plus librement. Hein. On le voit, on a des formes beaucoup plus organiques ici dans la petite infobulle. Mais ça n'empêche pas toutefois de se baser sur des éléments cotés pour avoir un design précis. Je vais commencer par vous faire un rapide tour d'horizon de ce mode d'édition et ensuite on fera un petit exemple ensemble. Donc quand vous cliquez sur le mode Create Form, toute l'interface change et effectivement le logiciel vous indique que vous êtes entré dans l'environnement de Sculpt et que vous pouvez retourner à la modélisation à base de solide en cliquant sur le bouton Finish Form. Jusqu'à ce que vous cliquez sur le bouton Finish Form, vous restez dans cet environnement de Sculpt qui a ses outils propres et certains outils qui sont similaires à l'autre environnement de modélisation. Donc ici dans Create, vous allez retrouver tout un tas de primitives qui vont vous permettre de créer rapidement les objets que vous désirez. Donc ça peut être une box, un plan, un cylindre creux, une sphère, etc., etc. Vous pouvez également créer des faces unitaires en les plaçant point par point. Et ici, vous allez retrouver les classiques outils de création qui seront ici plutôt à partir d'un sketch, donc l'extrusion, la révolution, le sweep et le loft, avec un fonctionnement quand même, on y reviendra, légèrement différent. Ce qu'on manipule dans cet environnement, c'est ce qui est appelé dans Fusion des T-splines. On va commencer tout de suite avec un exemple en créant une box. Donc de façon classique, on nous demande de choisir un plan sur lequel on va dessiner un rectangle, puis, et bien là, on a notre premier T-spline. Vous apercevez que vous avez beaucoup plus d'options ici que lorsque vous créez un cube, par exemple, dans Fusion. En plus des longueurs, largeurs, hauteurs, qui vont définir la taille de votre objet, que vous pouvez toujours saisir ici manuellement, 50, 70, etc. On vous donne la main sur le nombre de faces. Vous voyez ici, chaque face de votre cube va être découpée en plusieurs petites faces que vous allez ensuite pouvoir manipuler unitairement. Si vous savez que vous avez besoin de plus de détails sur une face, et vous verrez ça vient avec l'expérience, vous pouvez changer à votre guise ce nombre de faces. Et vous voyez que ça altère en même temps la courbure de l'objet. Avec moins de faces, on a des coins beaucoup plus arrondis que si on rajoute des faces. Ce nombre de faces peut aussi être augmenté et diminué via les réglettes qui se trouvent ici. Les autres outils fonctionnent de la même façon. Je reste sur la box pour vous montrer pour l'instant. Quelques petits raccourcis clavier. Vous pouvez changer de mode de visualisation en appuyant sur Alt et les chiffres 1, 2, 3 du pavé numérique. Ici, on est dans la vue Alt 1 sur laquelle les arrondis ne vont pas figurer. Par défaut, quand vous entrez en mode Sculpt, vous êtes sur la vue Alt 3 qui est celle-ci. La vue Alt 2 va vous combiner les deux vues puisque vous voyez la version ici avec les arrondis et la version en box. Un mode qui va être très important dans le mode Sculpt, c'est le Edit Form, puisque c'est lui, quand vous cliquez dessus, qui va vous permettre de venir sélectionner des éléments et de les déplacer comme vous l'entendez. Donc il y a trois types d'éléments qui peuvent être impactés dans le mode Sculpt. Le point, alors qu'on appelle un vertex, hein, puisqu'on est en 3D. Donc vous pouvez effectivement cliquer sur un vertex et venir le déplacer. Et vous voyez que ça va impacter la forme de l'objet. Vous pouvez faire de la même façon avec une arête, donc Edge en anglais, sélectionner une arête et la déplacer. Et bien sûr, avec une face. Si vous utilisez la touche CTRL, comme dans le reste du logiciel, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments. Donc vous pouvez tout à fait venir sélectionner ces deux faces et les déplacer ensemble. Ou venir prendre 4 arêtes, comme ça, et les déplacer. Lorsque vous double-cliquez sur une arête, vous sélectionnez ce qu'on appelle un edge loop, donc toute une boucle d'arêtes continue, comme ceci.
que vous pouvez ensuite venir déplacer. Vous voyez qu'on arrive à obtenir des choses vraiment très particulières dans ce mode sculpt. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, très important. Je retourne dans le mode Edit Form. Ici, je déplace une face. Si je laisse appuyer sur la touche Alt avant de faire ma manipulation, je vais cette fois faire une extrusion. Et vous voyez, je peux le répéter plusieurs fois. À chaque fois, ici, je crée une face au lieu de déplacer la précédente. On le voit mieux si je retourne avec Alt 1 en mode box. Voilà. Je peux sélectionner une face et voilà, et faire des extrusions. Je peux prendre les 3 faces qui sont ici et faire une extrusion. Si je reviens en mode normal, voilà, je retrouve ma forme. Tous ces arrondis là, c'est bien joli, mais vous voulez des arêtes bien droites, bien aiguës. Pas de problème, vous avez ici les outils Crease et Uncrease qui vous permettent de gérer ça. Le Crease, vous allez sélectionner certaines arêtes et ça va les rigidifier, on va dire les durcir, les rendre aigus. Voilà, je sélectionne mes arêtes ici et vous voyez, elles apparaissent maintenant en gras et je viens impacter ma forme comme ça. Donc là, techniquement, si je venais Crease toutes mes arêtes, je retrouverais exactement la forme que j'ai là. Quoi d'autre? La symétrie, je vais vous la montrer, mais on va repartir en arrière d'une box propre, sinon il ne va pas trop aimer. Vous pouvez, soit à la création de votre box, hop, directement ici, indiquer qu'il y a un axe de symétrie, par exemple dans la hauteur. Et ensuite, si vous faites une manipulation via Edit Form, voilà, automatiquement, elle va être en symétrie sur tout l'objet. Vous pouvez également venir ajouter une symétrie a posteriori, comme ceci, Mirror Internal. Et vous allez devoir sélectionner 2 faces qui sont placées en miroir dans votre objet, et Fusion va rajouter l'axe de symétrie correspondant. Par exemple, si je prends ces 2 faces, voilà, il prend cet axe-là. Bien évidemment, si vous prenez des faces qui n'ont rien à voir, vous avez un message d'erreur, c'est logique. Donc voilà, on a vu pas mal de choses. Il y a énormément d'outils, ce serait assez contre-productif de vouloir faire le tour de tout l'atelier Sculpt. Donc on va s'arrêter ici pour la découverte et partir sur un exemple concret. Donc pour notre exemple, on va réaliser ensemble un petit tournevis, mais avec une poignée dans laquelle on aura la forme des doigts de l'utilisateur. Alors le but c'est pas de faire le plus joli tournevis du monde, hein. Le but c'est de faire un tuto qui ne dépasse pas les 15-20 minutes. Donc on va faire quelque chose d'assez symbolique. Je vais commencer dans l'environnement de modélisation standard par créer un sketch avec un cercle qui sera la lame, je ne sais pas comment ça s'appelle, si c'est un nom particulier vous me le direz dans les commentaires. Voilà, la partie allongée de mon tournevis. Je vais ensuite créer un autre sketch donc sur ce plan ici, là qui coupe mon cylindre en 2. Je vais, grâce à Project Include Intersect, récupérer l'intersection entre mon cylindre et mon plan. Je vais cacher le cylindre pour faire un dessin qui soit un peu plus clair. Et créer une spline qui va venir réaliser la découpe, on va dire, de mon tournevis. Donc pour l'instant, je la dessine grossièrement, voilà, comme ça. Ensuite, je viens attraper ce petit manipulateur et je lui demande à la poignée d'être verticale, voilà, pour que ma forme se termine comme ça. Et dites-moi, c'est pas trop mal. Je vais déplacer ce point-là comme ça, mais c'était pas mal. Stop sketch. Je fais maintenant une extrusion de ce profil en symétrie des 2 côtés. On fait ça à la va-vite. Une fois que c'est fait, Create Mirror. Je sélectionne dans Feature l'extrusion que je viens de faire. Et comme plan de symétrie, le plan d'origine ici. Et c'est gagné, j'ai l'embout de mon tournevis. Je vous disais, c'est pas le plus joli tournevis du monde, mais ça fait l'affaire. On va créer un deuxième sketch, ou un troisième même, ici. Et on va faire un cercle légèrement plus grand, comme ceci. Vous voyez, je mets des dimensions un peu au hasard, hein, c'est juste pour symboliser. Une extrusion avec la touche E. Et on fait OK. Oups, j'ai oublié de prendre l'intérieur, c'est pas grave. Double-clic sur mon extrusion dans la barre d'historique et avec la touche CTRL, je viens sélectionner ce deuxième profil. Et voilà, mon extrusion est corrigée. C'est OK, on va pouvoir s'attaquer maintenant à la poignée. On passe dans le mode Sculpt grâce au bouton Create Form. Je veux une poignée donc, qui va se rattacher ici à mon cercle. Et je vais rester simple, je vais faire une poignée qui ne sera pas gonflée, je vais faire une poignée plutôt rectiligne. Donc, on va créer un plan décalé offset plane
un peu plus bas comme ça. Est-ce que c'est pas mal pour la longueur d'une poignée? C'est correct. Sur ce plan, je vais créer un sketch, ici, un cercle, touche C, de la même taille que mon cercle précédent, donc je me cale dessus. Attention, si vous cliquez un peu vite, vous allez faire Finish Form, hein. Stop Sketch ici. Maintenant que c'est bon, je vais faire un loft. Même fonctionnement plus ou moins que le loft qu'on a déjà vu. Je sélectionne un premier profil, je sélectionne un second profil, et on le raccorde. À la différence que là aussi, je peux changer mon nombre de faces. Et là, ça m'intéresse puisque je vais vouloir placer les empreintes de mes doigts. Donc je vais passer plutôt à 10 faces. Ça va me permettre, vous allez voir, de sélectionner 4 arêtes que je vais modifier. On est OK. Maintenant, je voudrais que le bout de mon tournevis soit fermé. Pas de problème. Dans l'outil Modify, il y a une fonction Fill All, donc boucher un trou, hein, en français. Vous venez sélectionner en double-cliquant toute la boucle ici. Et vous avez différents modes de remplissage. Alors le fill star y est par défaut parce que je l'ai utilisé la dernière fois. Vous voyez que ça place les faces de façon différente. Je vais rester comme ça me va bien, mais le collapse serait très bien aussi. On fait OK. Maintenant, je vais vouloir faire les empreintes de mes doigts. Je vais commencer par indiquer à Fusion qu'il y a une symétrie entre deux faces comme ça. Et vous voyez, il me place bien mon axe de symétrie dans la longueur. Maintenant, je passe en mode Edit Form. Je viens sélectionner avec la touche CTRL 1, 2, 3, 4 edges comme ça qui seront les empreintes de mes doigts. Et ces edges, je vais les décaler vers l'intérieur. Et voilà, le tour est joué. Vous voyez, très rapidement, on a réussi à créer une forme qu'il aurait été un peu plus hasardeuse de modéliser puisque voilà, on a des formes qui ne sont pas très géométriques et plutôt irrégulières. Je fais Finish Form. Et la surprise, j'ai un symbole un peu bizarre que je ne pense pas qu'on ait déjà rencontré dans les tutos. C'est très simple. Et oui, la forme que j'ai créée, eh ben, elle n'avait pas de chapeau, elle n'est pas fermée. Donc je n'ai pas un body. Ce que j'ai ici, c'est juste une surface finalement. Pas de problème. On va passer dans l'environnement patch. L'environnement patch, il sert à réparer les surfaces, à créer des surfaces. Et ici, on va y aller pour des options très simples. Je ne vous fais pas tout le tour du propriétaire. On va utiliser le mode Create Patch, sélectionner ici notre boucle, et ça va créer une surface. Très bien. Et ensuite, Modify Stitch, on va coudre ensemble nos deux surfaces, donc celle-ci et celle-ci. Tout est bien fermé, c'est OK, j'ai maintenant un body. Je peux venir, si je le souhaite, retourner dans l'environnement modèle, faire un combine de mes 3 bodies pour faire un join. Et voilà, j'ai mon tournevis. Bon, on en a vu des plus jolis, mais l'exemple est réussi. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'explorer le mode Sculpt un peu plus. Je vous rassure, on y retournera ensemble pour d'autres vidéos, puisqu'il y a énormément de choses très sympathiques et d'outils très puissants à y découvrir. Ça demande aussi, il faut l'avouer, un peu plus de maîtrise et d'expérimentation que le reste de la modélisation que l'on a vu jusqu'à présent. Et comme promis à d'autres spectateurs, on va revenir dans les prochaines vidéos plus en détail sur les différentes fonctions d'assemblage et d'animation qui sont disponibles dans Fusion. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.